Tiens, mon renard, immense homme, car c'est parlant. Tu me suis? Bien sûr, je te suis. Quand les Entreliges ont reforgé Chalamein pour en faire une lame de deuil, Zoval y a inclus le vestige d'Arthas. Il a servi de source à la magie de domination en se liant à l'âme d'Anduin. Ce vide intérieur, tout ce que vous étiez, dévoré par les ténèbres. C'est finalement au cours du premier raid sur le sépulcre des fondateurs qu'Anduin parvient à briser ses chaînes. Avec le soutien des échos de Varian et de Sorcro, peut-être imprimés dans Chalamein au moment de leur mort respective, s'il ne s'agit pas juste de souvenirs, le roi de Hurlevent surmonte la domination du geôlier et relâche le vestige d'Arthas. Mais alors, mon renard, comment ont-ils fait pour que ça parvienne jusqu'à nous? Je vais te l'expliquer, mon Slobo. Ce n'est pas compliqué. Il faut toujours garder la joie et l'allégresse. Bonomique. Et en même temps, parfois cacher ses émotions sous une grande cape. Faire silence dans des couloirs de pierre pour propager les messages.
Parfois, nous inventons, avec notre cœur, des personnages féeriques pour certains, mais néanmoins, les éléments se laissent compter et nous aident pour mieux nous guider. Ainsi, nous avons les 4 plans: l'eau, l'air, le feu et la terre. Ah, et mon art, la croix du cygne, les cygnes. Oui. Et au centre-cœur, mon Slobo, n'est-ce point la conjonction des 4 éléments? Si l'onde se met en place, non seulement elle part aux 4 coins de la terre comme la croix du cygne, mais elle nous compte les songes émises par un petit ours et un homme gisant et quelques priants. La bataille des anciens, des épées, la mémoire des pères, gorgés de soleil. Et ainsi dans le temps, comme l'épouse portant le projet, la nouvelle naissance pourra se propager par quelques hommes ours, guerriers, gardant des trésors emprisonnés, que certaines messagères, sorcières ou fées pourront vous indiquer, malgré le savoir défigurer les pierres ravagées par ceux qui veulent empêcher de connaître, de vous emporter vers un mauvais chemin, guidé par d'autres piètres menteurs et mensonges, pour vous perdre et vous garder piégés. Arthas. Qui est-ce, mon renard? Arthas, celui qui veut empêcher. Arthas, ce n'est qu'un nom, mon Sloby. Si c'était ta propre conscience, ah oui, qui empêchait juste à ton âme de s'exprimer. Elle est capable d'inventer 1000 perversions, 1000 sorts pour te faire peur et t'empêcher de trouver ta vérité, celle qui fait briller l'étoile du berger dans tes yeux, petit ours. Comme ça, tu ne redescends pas sur terre pour guider les âmes égarées, mais qui te suivront assurément. Toi, petit guide, adorable. Ah ouais. La peur. Arthas, c'est juste la peur, mon renard? Oui, c'est juste la peur. Il n'est pas méchant, il a juste peur. Oh, mon renard. Que faire? Le délivrer, tout simplement.
sur les façades éclairées de nuit, guidées par l'horloge astronomique. On le voit évoluer, paisible et tranquille, marchant d'un pas alerte et cependant calme, attendant l'heure où les constellations, les étoiles, feront tourner le monde comme une horloge bien huilée, attendant patiemment que le monde change. On le voit au fil du temps, dans l'histoire de la ville, en temps, depuis des siècles et des siècles, se délectant des moindres mots laissés par les hommes à son sujet, l'aimant, le détestant, le traquant ou le protégeant, il demeure. Et à l'aube, il rentre tranquillement au pied de son maître et se retransforme en pierre pour laisser aux humains le temps de comprendre et d'apprendre que le soleil revient bientôt. Il est là, attendant que quelqu'un dévoile son mystère au fil du temps, au fil de la vie humaine qui s'efface, se construit, se reconstruit, au fil des guerres. Il mène la sienne en paix, attendant son heure, enfin, où l'humanité regagnerait le ciel pour un monde bien meilleur, bien meilleur. Vous le croiserez si vous croyez en lui. Il viendra à vous si vous le domptez dans votre cœur. Sa place sera grande. Et discret, il vous guette du coin de l'œil, le sourire aux lèvres, sans montrer les dents, pour vous guider avec lui vers le ciel. L'ours de Bourges.